Bonsoir à tous. Ah, Yann s'installe. Bonsoir à tous. Donc, je vous propose de débuter ce conseil municipal. Tout d'abord, vous faire part des procurations que nous avons. Alors, Ludivine Maisonneuve à Alain Bedeau, Rémi Bouix à Chantal Crouzet, Monsieur Habitant Jérôme à Sylviane Théry. Avant de démarrer l'ordre du jour, je vous propose de voter l'ajout d'un point à cet ordre du jour. Il s'agit, je vous propose donc un point 8 et le point 9, ça sera les questions diverses. Donc un point 8, modification du prix de vente sur la place du cartel de la partie immobilière de la mairie à la SARL, le Première Pierre. Est-ce que tout le monde est d'accord pour rajouter ce point à l'ordre du jour ? Oui, je vous remercie. Donc, voter à l'unanimité. Alors, je vais proposer à Vanessa, si elle veut bien être secrétaire de séance. Merci. Merci, Vanessa. Nous devons tout d'abord approuver le PV de la séance du 12 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Non. Donc, je vous propose de l'approuver. Merci. Décision du maire. Donc, je vous fais part des décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Le 16 décembre 2024, il y a eu un virement de crédit de chapitre à chapitre pour mettre le site internet de la commune en conformité par rapport au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité par l'achat du logiciel correspondant. Donc, on a ajouté en dépenses, on a soustrait moins 7 000 et on a ajouté 7 000 euros pour que ce soit en équilibre, bien sûr. Décision du 31 janvier 2025, renouvellement de l'adhésion à l'ALEC, l'association sur l'agence locale de l'énergie et du climat. Parce que nous renouvelons notre adhésion, mais par contre, il y a une augmentation de notre participation. Mais bon, on fait du bon travail avec eux. On renouvelle pour une durée de 3 ans. Depuis plusieurs années, l'ALEC nous accompagne dans la mise en œuvre d'actions de transition énergétique et écologique, notamment sur le patrimoine, pour lequel un suivi annuel des consommations d'énergie et d'eau permet d'identifier rapidement pour chaque contrat les dérives de consommation et de quantifier les économies réalisées année après année. Je vous rappelle qu'on a le label économie d'eau depuis 3 ans maintenant, je crois, qu'on a conservé. La commune peut également solliciter l'ALEC pour l'accompagner dans des projets de rénovation, construction, énergie renouvelable. Le montant de l'adhésion de la commune, alors ça s'élève à 5 307 euros pour 2025, augmentera à 5 971 euros pour 2026 et passera en 2027 à 6 634 euros. Voilà pour les décisions. Donc le point important de ce conseil municipal, c'est le débat d'orientation budgétaire qui va permettre de vous faire connaître à nos concitoyens les projets et tout ce qui va se passer au cours de cette année budgétaire 2025. Je reviendrai à la fin sur les grands axes, mais dire un petit mot quand même sur le contexte budgétaire qui est extrêmement contraint. Comme on le dit, ce mandat, puisqu'on arrive 2025 et puis les projets 2026, ça sera dans l'avenir, voilà. D'autres projets qui prendront la suite ou la suite logique des projets que nous lançons. Mais le contexte budgétaire est vraiment très, très complexe au niveau des communes, même si on est un petit peu épargné mais on va voir dans les indicateurs que notre population augmente, mais que nos ressources n'augmentent pas, elles, et que les services à la population doivent augmenter également. Donc, on n'est pas dans une situation très confortable. Au niveau du département, je crois que chacun lit la presse ou est informé des grosses difficultés on attend encore une forte augmentation du RSA. Le RSA dans le département de l'Hérault, c'est à peu près 250 millions d'euros par an.
On attend au moins 18 millions de supplémentaires de dépenses, plus bien sûr tout ce qui est RSA, personnes handicapées, personnes âgées. Donc voilà, ça porte à 60% des crédits du département, dont toutes les autres politiques vont être revues à la baisse. La région revoit certaines choses à la baisse également, et l'État bien sûr aussi. Donc il faut s'attendre à moins d'aide, moins de soutien sur des projets par nos partenaires habituels. Voilà, et je vais donner la parole tout d'abord à Pascal, qui est adjoint aux finances, et puis chaque adjoint présentera sa partie. Merci Pascal. Merci Claudine. Donc, conformément à l'article L203-12-1 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, doit être présenté au conseil municipal. Donc, ce rapport d'orientation budgétaire qui a été examiné le 10 février dernier par la commission finances et commandes publiques et qui vous a été transmis avec la convocation à cette séance, doit donner lieu à un débat dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil municipal. Le conseil devra prendre acte de ce débat par une délibération spécifique. Alors, si on rentre un peu dans le... Donc, la croissance mondiale devrait stagner en 2025, 3,1% en 2024, puis une prévision de 3,2% en 2025. Le combat contre l'inflation est en passe d'être gagné avec un repli vers le taux cible. Elle tend vers 2,05% aux États-Unis. Elle est descendue à 2,16% en zone euro en 2024 et les prévisions sont inférieures à 2% d'inflation en 2025. L'économie française a connu une croissance du PIB, du produit intérieur brut, de 0,8% en 2024 et les prévisions sont de 1,2% en 2025. Toutefois, comme voilà, Claudine en a parlé, hein, l'incertitude politique, vous êtes au courant, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, un déficit très élevé, plus 5,5% du PIB, et un endettement très important ont pour conséquence de réduire les investissements étrangers et nationaux et de contraindre l'État à prendre des mesures douloureuses pour les collectivités. Donc des collectivités partenaires qui doivent faire des économies, Claudine en a parlé aussi, donc baisse de certaines subventions en investissement sur le relais petite enfance et la culture notamment. Les points essentiels de la loi de finances 2025, donc les dotations de l'État restent stables en 2025, hein, pour Castries la prévision elle est stable. Revalorisation des bases fiscales de 1,7%, donc pas d'augmentation, hein, ça reste au niveau national, hein, mais nous, il n'y a pas d'augmentation des taux d'imposition pour Castries. Par contre, il y a une évolution du taux de cotisation de la retraite avec 3 points de plus, soit près de 10% d'augmentation de la cotisation, hein, c'est retraite des fonctionnaires des collectivités territoriales. Donc là, ça va se monter à 50 000 € pour Castries en 2025, qu'on doit intégrer au budget. Et on a encore à ce jour une incertitude sur la baisse du taux de fonds de compensation de la TVA, qui passerait de 16,4%. Il était à 14,85% à ce jour. Voilà. Alors, bon, d'accord. Donc là, on a l'épargne brute et les effets ciseaux. Hein. L'épargne brute, l'excédent moins le déficit, on sort la dette et on voit que donc en 2024, ils sont très espacés. Ça se rapproche un peu en 2025, mais bon, ça reste voilà, ça reste dans quelque chose de très raisonnable. 2026, bon, il y a des prévisions, mais bon, on affinera hein, quand même. Là, on n'a pas encore passé le budget 2025. On regardera les courbes pour 2026 dans l'année 2025. Donc, l'exercice 2024, il est positif, hein, avec un résultat qui nous dégage un autofinancement important, avec plus de recettes que prévu, donc des prestations de services, des droits de mutation, des dotations passeport, mais aussi plus de dépenses que prévu, en particulier avec l'électricité et le gaz, et des contrats renégociés. Des résultats meilleurs et des ratios plus intéressants que ceux prévus lors de notre rencontre avec le trésorier. Tous les projets prévus en 2024 se sont réalisés et le niveau de service a été maintenu comme sur toutes les autres années depuis le début du mandat. Centre de loisirs pendant les vacances, l'école de musique, ça c'est les services, un développement des activités périscolaires avec plus d'enfants, donc plus de recettes mais plus de dépenses aussi,
et une offre culturelle développée. Donc une année qui nous permet de finir en 2025 les deux gros projets de la fin du mandat, qui sont la place du Cartel et l'école du Chat-Perché de la Guesse, sur lesquels on reviendra ultérieurement. Donc, un exercice 2025 dynamique qui nous permet de finir les projets. Donc, un capital de la dette à rembourser qui baisse de 200 000 euros, sans nouvel emprunt, car quelques prêts se terminent, ce qui nous permet d'emprunter sans endommager notre ratio d'endettement. On reviendra sûrement, un peu plus tard sur l'encours de la dette. La plupart des recettes qui restent stables et des recettes exceptionnelles. Et je vous le disais tout à l'heure, avec des dépenses qui augmentent aussi. Pour ces dépenses, l'attribution de compensation métropole, donc on avait déjà parlé dans un autre conseil, un besoin de rattrapage et de financement de l'augmentation des kilomètres de voirie. Les charges de personnel en augmentation, avec augmentation de 3 points de la cotisation retraite, je vous en ai parlé. L'augmentation du complément indemnitaire annuel, plus 20 000 euros, on avait déjà parlé aussi, lors du dernier conseil, je pense. Augmentation normale liée à la carrière des agents et augmentation du besoin en animateur, car plus d'enfants. Pour les charges à caractère général, prévision d'augmentation limitée à 2%. Donc on a les fluides dans ces charges à caractère général. Donc ça, c'est un gros poste des dépenses à bien maîtriser. Forte augmentation des frais financiers avec les intérêts liés au nouvel emprunt. Le nouvel emprunt, frais de dossier, plus la première année, elle est toujours plus lourde que les autres. Et une augmentation de notre participation au CCAS avec 50 000 euros en plus. Au niveau des recettes qui augmentent, il y a une fiscalité en légère augmentation et des dotations stables. Des prestations de services en légère baisse avec l'arrêt de la fourniture des repas à l'école Sainte-Marie en septembre 2025, un point qu'on passera aussi dans ce conseil. Une cession foncière pour la construction des logements et commerces de la place du Cartel à hauteur de 200 000 euros. Et le résultat final de la ZAC des Sorèdes avec une recette qui s'élève à 400 000 euros. On peut voir des graphiques qui illustrent ce que je viens de vous dire, avec en bleu foncé les impôts et taxes, en vert les dotations, subventions, participations, les autres recettes en bleu clair et les produits exceptionnels en orange. Ça reprend exactement ce que je viens de dire sous forme de graphique. Et on a, là c'était les recettes de fonctionnement, on a la même chose pour les dépenses. Voilà. Donc les grands postes, charges de gestion, charges financières, charges de personnel qui resteront maîtrisées par des recrutements en 2025 et l'atténuation de produits en bleu clair. Je vous en parlais tout à l'heure, les deux gros projets qui se terminent, ce sont la place du Cartel pour un budget de 2 millions d'euros. Pas tout pour Castries, bien sûr, mais le montant total s'élève à 2 millions d'euros. Et la réorganisation et rénovation de l'école du Chat-Perché de la Guesse pour un montant de 4 200 000 euros. Le dossier qui avance dans les délais prévus. Une enveloppe limitée pour les autres travaux d'investissement, puisque la majorité des crédits alloués vont se concentrer sur ces deux gros projets. Nécessité de bien identifier les projets pour les bâtiments communaux pour rester dans l'enveloppe qui sera définie au budget 2025. On aura quand même de l'investissement autre que sur ces deux autres projets. Même orientation pour les études, les travaux de façade et les achats de matériel. En 2025, nous n'aurons pas de travaux au château sur notre enveloppe investissement. Quelques travaux de voirie sur l'avenue de la Promenade, sur la rue de l'Aquedic, le parking quartier Guesse et autres non identifiés à ce jour, puis réserve pour d'importants travaux de voirie à faire en 2026, notamment la rue de la Taillade. Pour l'emprunt, comme je vous disais, comme le capital à rembourser baisse fortement en 2025, les moins 200 000 euros que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est le moment de faire cet emprunt. La trésorerie de la commune est bonne en début 2025, donc nous lancerons l'emprunt au moment le plus opportun au cours de l'année, c'est-à-dire quand nous aurons fait une étude et que nous aurons les prévisions des taux les plus bas. Et enfin, ce qu'on doit passer, je vous le disais en préambule, l'endettement de la commune, avec un encours de la dette par habitant en début de mandat qui s'élevait à 1 130 euros et en fin de mandat à 1 050 euros, soit moins 7%. Et c'est les deux indicateurs qu'on regarde quand on parle de dette communale, l'encours de la dette et la capacité de désendettement.
Donc 7 ans en fin de mandat comme en début de mandat, alors que le seuil d'alerte est de 12 ans. Voilà, donc juste voilà, pour dire, Claudine, pour terminer, de dire que voilà, malgré le contexte compliqué au niveau territorial et national, les dépenses de la commune restent maîtrisées. Oui, merci. Donc voilà, là vous avez les grandes orientations, hein, bien sûr. Maintenir l'ensemble des services que nous avons sur Castries, la livraison de nos 2 projets, donc la place du Cartel et l'école, au plus tard à la rentrée en septembre pour les 2 projets. Pas d'augmentation des taux d'imposition. Le recours à l'emprunt pour l'école, puisque je rappelle que pour la place, nous avions encore, depuis le début du mandat et l'opération des lavandières, la vente, le produit d'une vente de terrain communal qu'on avait bien conservé et qui sert aujourd'hui à financer les travaux de la place. On aura aussi en recette exceptionnelle une enveloppe provenant de la ZAC des Sorèdes qui se termine qui se termine là à la fin de l'année. Donc on aura aussi une somme qui arrivera dans les caisses de la commune. Augmentation importante de l'aide au CCAS, plus 50 000 euros, puisqu'il y a des besoins également. Et la mise en place du bail amphithéotique administratif pour l'exploitation du château. Là, c'est plutôt une économie que nous ferons en faisant exploiter ce château par un professionnel. Et on a eu largement l'occasion de présenter ça. Et c'est plutôt très bien compris et très positif de la part de ce que nous en disent les castriotes, qui ont bien compris ce sujet-là. Voilà, donc l'idée, c'est de finir nos projets majeurs de mandat sans mettre en péril l'avenir de la commune. Et on voit très bien dans les indicateurs que c'est ce qu'il se passera. Merci. Donc maintenant, je vais passer la parole à chaque adjoint. Tout d'abord, Alain, pour le cadre de vie, citoyenneté et développement durable. Donc, nous en parlions tout à l'heure, la fin des travaux donc, pour l'aménagement de la place du Cartel, avec un fonds de concours de la commune de 500 000 euros, en plus des attributions de compensation. La réfection de l'ensemble des façades de la maison Vézian, donc c'est la partie qui est sur la place du Cartel, devant le local du comité des fêtes notamment, et des travaux dans les locaux justement du comité des fêtes, au rez-de-chaussée de la DMR, avec la création de WC publics et d'une salle de rangement. Tout cela pour 150 000 euros. Une réserve financière pour préempter dans le cas d'achat de terrain. La poursuite, bien entendu, des aides aux rénovations de façades dans le centre ancien. Les travaux, donc Pascal en a parlé tout à l'heure, de parking, notamment proche de la Guesse, l'avenue de la Promenade, la rue de l'Aqueduc, de l'éclairage public, des travaux sur voirie aujourd'hui non identifiés, et projet d'aménagement de la rue de la Taillade, donc ça c'est plus de la provision, parce que ça sera pour 2026, et du mobilier urbain. Et évidemment, la poursuite des travaux que l'on réalise avec l'appui des référents de quartier. Merci Alain. Donc maintenant l'éducation enfance jeunesse, Marisol. Merci. Alors, au niveau de l'éducation de l'enfance et la jeunesse, donc on a la fin des travaux de réorganisation et de rénovation de l'école du Chat-Perché de la Guesse, avec d'importants travaux de rénovation énergétique, la création de 6 classes supplémentaires, des salles périscolaires, une salle de restauration et la désimperméabilisation de la cour pour un coût total de 3,6 millions sur le budget 2025. La poursuite de tous les accueils extrascolaires durant les vacances scolaires pour les 3 à 8 ans, ça représente 6 semaines dans l'année en plus de la LSH de Fondespierre, ainsi que les 2 centres de loisirs du mercredi. Le maintien de la participation au syndicat Bérange Cadoul et Salaison pour la gestion du centre de loisirs de Fondespierre, la poursuite de l'ensemble des actions périscolaires avec des tarifs accessibles, accueil du matin, du midi et du soir dans les écoles avec des activités de qualité, la poursuite des actions du Conseil municipal des jeunes, le maintien de l'ensemble des aides au fonctionnement des écoles, le budget de fournitures scolaires, les subventions de coopératives scolaires, l'aide au spectacle de Noël, l'aménagement des cours, l'aménagement des classes, le matériel, les serrures,
et la mise en place de TBI. La poursuite de la gestion municipale de la cuisine scolaire avec des labels de qualité et le renforcement des actions dans le cadre de la loi Egalim. La poursuite des actions du club ado avec l'organisation du carnaval, la soirée Halloween, les rencontres sportives avec les écoles, les chantiers loisirs, les soirées des vendredis, les accueils du mercredi et des vacances scolaires. Voilà. Merci Marisol. Peut-être dire un mot de la cantine. Pourquoi? Puisque c'est dans ce cadre-là, on ne livrera plus les repas à l'école Sainte-Marie. Bien entendu, on aurait souhaité continuer à les livrer, mais ils ont été informés bien à l'avance, étant donné que nous agrandissons nos écoles et qu'il y aura des ouvertures de classes et il y aura 3 points de livraison des repas. Pour continuer à maintenir les livraisons à l'école Sainte-Marie, il fallait recruter dans notre cuisine et même agrandir la cuisine, ce que nous n'avons pas souhaité. On se recentre donc sur les écoles publiques et l'école Sainte-Marie fera appel à un prestataire extérieur pour être livré. Voilà. Et donc c'est Chantal qui poursuit avec les solidarités. Merci. Alors, au niveau de la solidarité, nous allons mettre en place une salle de rencontre d'activités dans le nouveau quartier des Lavandières qui nous permettra de délocaliser certaines activités du centre social, les rapprocher davantage du village. Des travaux vont être entrepris à la crèche avec la création d'un bâtiment adjacent pour stocker du matériel et libérer de l'espace pour une nouvelle salle d'activité, qui sont estimés à peu près à 150 000 €. Nous continuons le fonctionnement de l'épicerie sociale qui se développe de plus en plus et qui demande de plus en plus de travail et de bonne volonté. Nous poursuivons l'action du référent unique d'insertion avec les dossiers RSA puisque Castries est site central de cette gestion pour les 5 communes du secteur. Nous poursuivons également l'ensemble des activités régulières du centre social municipal. Les poursuites des actions seniors avec les informations, la lutte contre l'isolement, la cantine senior, café senior, action physique adaptée, aide-mémoire et sortie. Mise en place d'actions de médiation numérique avec le lieu d'accueil multimédia. Nous poursuivons la maison France Service au centre social culturel. Nous poursuivons l'ensemble des permanences et du réseau vif. Nous poursuivons également les aides sociales facultatives. Et poursuite aussi des actions de prévention en milieu scolaire et projets du promeneur du net. Et malgré la suppression de la dotation de subvention du département, nous poursuivons les actions du relais petite enfance. Merci Chantal. Donc des politiques sociales toujours aussi développées à Castries et l'importance de cette salle qui se trouve au cœur du quartier des Lavandières et qui permettra de faire se rencontrer les gens, de faire vivre ce quartier et faire le lien entre ce quartier et le reste du village. Voilà, et je passe maintenant la parole à Serge sur les travaux, le patrimoine et l'urbanisme. Oui. Alors 2 mots sur les travaux sans trop insister puisqu'on en a parlé. Au niveau de l'école de la Guesse, donc on est dans les temps, donc ça se déroule bien. Au niveau de la place du Cartel, je tiens à vous préciser que les commerces restent ouverts pendant toute la durée des travaux et qu'avec les entreprises, on fait le nécessaire pour qu'il y ait toujours 1 ou 2 cheminements pour tous les castriotes. Donc continuez à aller sur les commerces du centre du village. Pour le patrimoine, je laisse la parole à Robert. Oui, donc on va mettre au cours de cette année en place le bail amphithéotique administratif avec la société AV Extended. On a fait une présentation de ce projet lors de la réunion publique du 23 octobre. L'objectif est multiple. C'est d'une part de réduire les coûts. On sait que le château actuellement coûte à peu près 100 000 € pour la commune. Donc le but c'est de mettre en place cette location et de basculer une grande partie des frais auprès de la société exploitante. Et puis surtout, notre objectif principal, c'est d'ouvrir ce lieu qui est magnifique, mais qui aujourd'hui n'est pas ouvert, ne vit pas. Donc à terme, ce sera ouvert tous les jours et ça fera rayonner Castries dans la région. Ensuite, on définit actuellement un programme de travaux d'investissement réalisé dans le château, dans le cadre du nouveau contrat plan État-région, CPER. On a fait appel à un AMO
assistance à maîtrise d'ouvrage. Et les objectifs, donc, c'est de savoir ce qu'on va faire réellement comme travaux dans le château, de manière à sauvegarder les parties qui sont vraiment très abîmées, et puis de respecter également les souhaits de l'exploitant pour pouvoir faire une exploitation cohérente. Bon, concernant le lancement des programmes sociaux, on est sur une période triennale dans laquelle on doit lancer une centaine de logements. Au jour d'aujourd'hui, tous les logements qui sont en cours sont des logements de la période précédente. Donc il faut qu'avant la fin du mandat, avant la fin de l'année, on ait lancé pas loin de 100 logements. Donc une partie va se faire autour du château d'eau, et puis on est avec l'EPF, on est en train de chercher à préempter quelques terrains constructibles dans Castries afin d'essayer d'avoir ces logements sociaux et éviter d'avoir une pénalité. Ensuite, enfin, la mise en place du PLUI. On passe d'un PLU communal à un PLU intercommunal sur 31 communes. Ce qu'on peut dire en quelques mots de ce PLUI, c'est qu'il y a une restriction importante des zones à construire, puisqu'on construit la ville sur la ville. Ce qui engendre pour les Castriotes, et c'est quand même intéressant, c'est une sauvegarde importante des zones agricoles et des zones boisées. Sur le village, il n'y a pas de très grosses modifications au niveau du parcellaire et des droits à construire, si ce n'est dans les nouveaux projets une augmentation des surfaces perméables en vue d'éviter pendant les périodes de pluie les ruissellements. Et ensuite, sur l'entrée de Castries, il y a la création d'un PAPAG. C'est un périmètre d'attente pour un projet d'aménagement global qui permettra d'avoir une vraie entrée de ville, mais c'est un programme qui se fera vraiment dans les années à venir. Alors je vous rappelle qu'il y a une enquête publique qui se déroule. Donc il y a déjà eu 2 journées d'enquête publique. La 3e, c'est le 28 février. Et au niveau du PLU, il faut savoir qu'il y a différentes couches maintenant qui s'installent sur le plan de zonage de Castries, c'est-à-dire les parties constructibles, et sur lesquelles on va mettre des restrictions avec les zones inondables d'un côté, puis le risque feu de forêt. Donc ça devient quand même un petit peu complexe lorsque les Castriotes veulent avoir des renseignements sur leurs parcelles constructibles. Merci Serge. Oui, ce PLUI, il a fait l'objet d'une présentation lors du dernier conseil municipal. Bon, c'est vrai, construire la ville sur la ville, mais à Castries, on a supprimé les R+2 dans les lotissements. Il y aura du R+2 uniquement sur des endroits très particuliers en bordure de grandes routes ou des choses comme ça. Donc Castries est protégé, très peu d'extension urbaine, une certaine bien sûr densification, mais on protège également les hectares agricoles et naturels en faisant comme ça. Voilà, et on va terminer donc avec Sylviane sur la culture, l'animation locale, les marchés. Pardon ? Ah oui, Jérôme après, oui, pardon, il y a le sport et la vie associative, la culture, animation locale, marché et jumelage, et après Jérôme, merci. Alors nous allons poursuivre et maintenir la politique culturelle sur la commune, avec l'organisation, comme autant que possible, de nombreux spectacles. Le projet d'œuvres d'art artistique va se mettre en place au courant de l'année. Voilà. Le soutien bien sûr à l'école de musique, parce que cette école de musique, on a 150 adhérents depuis plusieurs années, donc il est important de continuer à soutenir cette école de musique. On va poursuivre aussi les actions de jumelage avec Vol Piano. Nous allons maintenir les marchés bien sûr du vendredi, mais aussi les 3 marchés exceptionnels qui vont être organisés, le marché du terroir, le marché aux fleurs, le marché de Noël, avec aussi comme marché les jeudis gourmands du mois de juillet avec les animations musicales. Voilà, c'est tout pour la culture. Merci Sylviane et Jérôme, donc sur les sports et la vie associative si important à Castries. Merci Madame le maire.
Donc, en ce qui concerne le sport et la vie associative, nous allons bien sûr poursuivre l'aide au fonctionnement des associations avec toujours la mise à disposition gratuite de nombreux équipements communaux, le maintien des subventions et de l'aide aux associations. D'ailleurs, à ce sujet, depuis quelques années, les associations font un effort en sachant que le budget de la commune a tendance dans son ensemble à baisser. Certains ne demandent plus volontairement et m'envoient juste un petit mot. Et je les en remercie pour me dire nous voulons beaucoup moins ou nous ne voulons plus du tout. Ensuite, nous aurons notre foire aux associations et son succès habituel. Et en fin d'année, la soirée pour les associations. Ça nous permet de nous retrouver, de mieux nous connaître. Tout le monde est ravi de cette soirée. Bien sûr, la poursuite de la maintenance de l'ensemble des équipements sportifs. Et nous continuerons à réaliser les travaux d'éclairage du tennis club qui étaient un peu défaillants et qui, une fois qu'ils seront complètement rénovés, coûteront moins cher à la municipalité. Une mise en place du système de clés à badge au foyer et à la halle des sports, après le succès que nous avons eu en réalisant déjà ces clés à badge au dojo et dans cette salle. Nous continuons donc pour le bien-être de nos associations en général. Voilà. Merci Jérôme. Donc voilà, Castries, un village qui va vers l'avant et qui vit toujours malgré les quelques difficultés que nous rencontrons. Est-ce qu'il y a des ajouts, des remarques, des questions sur ce débat d'orientation budgétaire? Ouais, donc je repasse la parole à Pascal. Juste pour faire des remerciements auprès du service financier de la commune qui a travaillé sur ce DOB avec Corinne Gourgaud et bien sûr le directeur général des services. Merci et bien sûr je me joins à Pascal pour leur adresser tous nos remerciements. Donc je mets ce débat au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous validons donc ces projets. Et nous passons au point concernant l'école privée Sainte-Marie. C'est Marisol qui rapporte. Alors, les communes sont tenues de participer aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés sous contrat d'association situés sur leur territoire. Il existe donc une convention de financement entre la commune et l'école privée Sainte-Marie. Cette convention arrive à échéance et il convient de la renouveler. Une nouvelle convention a donc été rédigée à cet effet pour l'année scolaire 2024-2025. Elle a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école privée Sainte-Marie. Le critère d'évaluation du forfait communal global est l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la commune pour les classes maternelles et élémentaires publiques. Cette évaluation a été faite conformément à la liste des dépenses éligibles visée par la circulaire numéro 2012-025 du 15 février 2012. Pour l'année scolaire 2024-2025, la commune s'engage donc à verser un forfait de 644,22 € par élève castriote fréquentant une classe élémentaire et 1081,25 € par élève castriote fréquentant une école maternelle. Le versement s'effectuera en 2 fois, un premier versement en mars, au plus tard à hauteur de 50%, un second versement après le vote du budget de l'année et au plus tard en juin. Pour bénéficier de cette participation, l'école Sainte-Marie devra fournir une liste nominative avec les adresses et un justificatif de domicile pour chaque enfant. La Convention précise également que l'OGEC s'engage notamment à communiquer le compte de fonctionnement pour l'année écoulée et les justificatifs d'emploi des fonds versés. Il vous est proposé d'accepter les termes de la convention de financement avec l'école Sainte-Marie selon les modalités précisées ci-dessus. Merci Marisol. Donc on a travaillé vraiment en collaboration avec l'école qui au début n'était pas trop d'accord sur nos propositions, qu'on a revues, on en a rediscuté, on est arrivé à cet accord et chaque année il y aura voilà, une relecture des accords en fonction du contexte économique, etc. Donc pas de questions sur
cette convention. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et on passe au point 5, que c'est Alain qui rapporte sur la transformation de l'OFS métropolitain en société coopérative d'intérêt collectif. Bon, je précise que Serge et moi-même ne participerons pas au vote, puisque moi-même je préside cet organisme et que Serge, on le propose pour siéger et représenter Castries. Et c'est Alain qui présente. Merci. Dans sa séance du 28 mars 2023, le conseil municipal de Castries a accepté l'adhésion de la commune à l'organisme foncier solidaire, l'OFS, de la métropole de Montpellier, qui était une association à but non lucratif dont l'objectif est de répondre aux besoins de production d'une offre de logement pérenne dans le temps à destination des ménages modestes et de la classe moyenne. En application de l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est possible de transformer une association en société coopérative ayant une activité analogue sans qu'il y ait création d'une personne morale nouvelle. Afin de structurer son organisation et son développement, l'organisme foncier solidaire de la métropole de Montpellier a souhaité faire évoluer et transformer sa forme juridique afin de devenir une société coopérative d'intérêt collectif, SIC, tout en poursuivant son objectif social sur le territoire de la région Occitanie. Initié début 2024, ce processus touche bientôt à sa fin. Dans sa séance du 8 octobre 2024, le Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la transformation de l'association Organisme foncier solidaire en SIC et les nouveaux statuts qui en découlent. Les statuts de la SIC OFS précisent notamment les éléments suivants. Objet de la SIC, développer une activité d'organisme foncier solidaire défini à l'article L329-1 du Code de l'urbanisme, principalement sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, mais également en tout endroit de la région Occitanie pour laquelle elle est agréée. Cette activité d'intérêt général consiste à acquérir et à gérer des terrains, bâtis ou non, y édifier tout immeuble ou les rénover en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L301-1 du Code de la construction et de l'habitation, afin notamment de faciliter l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes, conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux organismes de foncier solidaire. À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de son activité principale, la société peut également intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel afin de favoriser la mixité fonctionnelle. Donc la forme, c'est la SIC SAS à capital variable d'une durée de 99 ans. Le capital social effectif à la transformation est de 718 000 €, étant précisé que le capital social d'une telle SIC est variable. La présidence de la société peut être exercée par une personne physique ou une personne morale. Le président est assisté d'un comité d'administration qui est composé de 3 à 18 membres maximum, désignés par l'Assemblée générale ordinaire des associés. Pour ce qui est de l'organisation des votes en Assemblée générale, les associés sont répartis en 4 collèges. Un collège des membres fondateurs, garant du projet coopératif, représentant 50% des droits de vote. Un collège des collectivités publiques, soit les communes de la métropole intéressées par le projet de l'OFS, ou disposant de projets sur leur territoire, représentant 20% des droits de vote. Un collège des bénéficiaires et salariés, avec les titulaires des BRS souhaitant intégrer la SIC, représentant 10% des droits de vote. Et enfin un collège des partenaires, représentant 20% des droits de vote. Donc il vous est demandé d'approuver la transformation de l'association OFS en SIC et les nouveaux statuts qui en résultent, tels que présentés ci-dessus, d'approuver la prise de participation de la commune de Castries au capital de la SIC à hauteur de 1 000 € et de désigner Serge Escuré pour représenter la ville de Castries au sein du Collège des collectivités publiques à l'Assemblée générale de la SIC. Conformément à l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Donc je précise que cet organisme se développe
de manière importante puisqu'il y a déjà 700 logements programmés en bail réel solidaire sur la métropole, et ce qui justifie cette évolution de statut. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci pour cette adhésion. Et nous passons au point 7, l'état d'assiette et destination des coupes de bois sur l'exercice 2000. Ah, pardon, rénovation de façade, place du Cartel. Demande d'une subvention à la métropole et c'est toujours... Allez. Merci. Donc oui, la rénovation de façade sur la place du Cartel. Donc c'est la demande d'une subvention à Montpellier Méditerranée Métropole. Donc dans le cadre des travaux d'aménagement de la place du Cartel qui se déroulent actuellement, la commune souhaite entreprendre la réfaction des façades de 2 bâtiments communaux, celui qui abrite la DMR et celui qui abrite le comité des fêtes, pour mettre en valeur le patrimoine communal. Le montant total de ces travaux a été estimé à 40 564 euros hors taxe. 40 564 euros hors taxe, pardon. Il vous sera proposé donc d'approuver la réalisation de ces travaux et d'autoriser Madame le maire à faire une demande de subvention à hauteur de 20 000 euros auprès de Montpellier Méditerranée Métropole. Pardon, je reprends, excusez-moi. Donc voilà, la commune donc, souhaite entreprendre la réfaction des façades et le remplacement des menuiseries de 2 bâtiments communaux, donc celui qui abrite la DMR et celui qui abrite le comité des fêtes, pour mettre en valeur le patrimoine communal. Donc du coup, le montant total de ces travaux a été estimé à 64 100 euros hors taxe. Donc il vous est demandé d'approuver la réalisation de ces travaux, d'autoriser Madame le maire à demander une subvention à hauteur de 30 000 euros auprès de Montpellier Méditerranée Métropole. Voilà pour cette partie rénovation immobilière. Tout le monde est d'accord pour cette demande de subvention. Unanimité, merci. Et donc, c'est Serge qui reprend la parole. Oui, alors, dans le cadre de la gestion des forêts, l'ONF est tenu de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette, c'est-à-dire des coupes prévues au programme de l'aménagement en vigueur. Ce document d'aménagement, qui va de 2015 à 2034, a été approuvé par la commune par délibération du 29 janvier 2015. Il prévoyait à l'état d'assiette 2025 2 coupes d'éclaircies sur les parcelles 6A et 8A de la forêt communale pour une surface totale de 13 hectares 43. Ces parcelles sont situées sur la route de Guzargues sur la partie gauche, les plantations de pins, et quelques parcelles sur les Marelles, c'est-à-dire de l'autre côté de la Cadoule. Il appartient à la commune d'adopter une délibération se prononçant sur la destination et le mode de vente de ces coupes, d'arrêter l'état d'assiette des coupes d'exercice 2025 sur les parcelles donc 6A et 6B, de décider que ces coupes seront mises en vente sur pied par appel d'offres sous soumission cachetée par les soins de l'Office national des forêts et d'autoriser Madame le maire à signer les documents. Ces coupes, c'est de l'éclaircie, c'est-à-dire qu'on va couper un arbre sur 3. La plupart du temps, ce sont des plantations de pins qui sont très serrées. Voilà. Oui, Vanessa, une question. Je voulais savoir combien ça rapportait ces coupes, à peu près. En gros, le prévisionnel est autour de 5 000 euros. Voilà, ça éclaircira certaines zones très denses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Dans le point que nous avons ajouté, la modification du prix de vente d'une parcelle à la SARL Première Pierre. Dans le fin 2023, nous avons accepté de vendre à Première Pierre la partie qui appartient à la mairie sur la place du Cartel au prix de 300 000 euros dans le cadre d'un protocole qui prévoyait notamment tous les travaux, la démolition, la reconstruction, mais avec 7 logements, dont 2 soumis au régime du bail réel solidaire. Donc en gros, les gens achètent 50% moins cher, mais ensuite paient 1,30 € du mètre carré puisque le sol reste public. Aujourd'hui, entre la crise et le besoin de logements à prix abordable, nous souhaitons diminuer l'achat de
la vente de cette partie à première pierre à 200 000 euros, mais il n'y aura plus 2 logements abordables, mais 4 logements, dont des T3, donc pour des jeunes travailleurs ou familles. Voilà. Et ça permet aussi au projet de se développer quasi en même temps que les travaux sur la place du Cartel. Voilà, puisqu'on tient à terminer les travaux, on ne peut pas bloquer cette construction et que ça soit trop décalé. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas de questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Il y a des questions diverses, informations diverses. Bon, pour ma part, peut-être rappeler que nous avons eu l'élection du CMJ, on a eu leur installation récemment. Donc on a 25 petits jeunes qui sont élus maintenant, qui vont travailler sur un règlement qu'on a revisité, beaucoup plus axé sur la citoyenneté. Et il y a, merci aux élus qui ont accepté d'être parrains et marraines pour créer du lien et une relation de confiance avec ces jeunes. Et ces jeunes, notamment ceux qui sont dans la solidarité, participeront à des actions comme la collecte pour la banque alimentaire, pour l'épicerie solidaire, mais aussi au Téléthon. Il y a du parrainage pour le Téléthon et on trouve que ce serait bien que ces jeunes puissent s'investir encore davantage. Et sachant que la mairie, depuis des années, est très investie sur des actions comme le Téléthon, avec François qui est la cheville ouvrière. Il nous en dira peut-être un mot, nous dire la somme qui a été récoltée à Castille grâce à l'ensemble des associations qui se sont mobilisées et aux Castriotes. Un grand merci à eux, mais François va nous en dire un petit peu plus. Ensuite, nous avons rencontré l'inspectrice de l'éducation nationale avec notamment Marisol, puisqu'on tient de près les effectifs pour qu'à la rentrée, on ait vraiment les ouvertures de classes qui soient nécessaires pour accueillir tous les enfants. Voilà ce que je souhaitais dire. Peut-être François, si tu veux dire un mot sur le Téléthon. Oui, cette année, le Téléthon, les planètes se sont bien alignées. On a eu un temps merveilleux. Et avec l'appui des associations de Castries, il y en a eu énormément, beaucoup plus que les autres années. Je vois des présidents d'assos dans la salle. Les commerçants qui nous ont aidés également pour l'obtention de bons d'achat pour le loto. Et la mairie qui répond toujours présent, bien sûr, pour tout ce qui est logistique. On a une très très belle scène pour le spectacle de Lisa, que je remercie également. Voilà. Et donc la somme totale finale est de 14 072,40 €. Voilà. Donc c'est le record qu'on a pu obtenir sur le village. Donc maintenant l'objectif, c'est de passer les 15 000 cette année. Voilà, donc je fais un appel aux bonnes volontés, il n'y a aucun souci, je suis ouvert à toutes les idées. Voilà, merci beaucoup. Merci François. Ben voilà, une belle année. Marisol. Non, Claudine, je voulais juste rajouter par rapport à notre rencontre avec l'inspectrice que les inscriptions sont ouvertes pour tous les nouveaux castriotes qui veulent inscrire leurs enfants à l'école. Tout est disponible sur le site ou à l'accueil de la mairie. Donc voilà, c'est important que du coup cette année, vu qu'on a une création de classe qui est un petit peu en attente des résultats des effectifs, du coup voilà, on a anticipé un petit peu les inscriptions pour les nouveaux castriotes, tout niveau de classe, que ce soit maternelle ou primaire. Donc voilà, si vous nous entendez, allez vous inscrire. D'autres points? Non? Bon, merci beaucoup et je lève donc la séance du conseil municipal.